Merci. Merci, Madame la Présidente. Je vais m'approcher parce que le préfet, on n'entendait pas très bien. Mais il faudrait surtout que les gens se taisent à la tribune comme dans la salle. S'il vous plaît. Mieux. S'il vous plaît, nous reprenons le cours de nos débats. Nous avons encore quelques rapports avant la fin de cet après-midi. Donc merci de regagner vos places. Bien, mes chers collègues, c'est l'heure de vérité avec le compte administratif de la vérité de 2017, puisqu'on doit vérifier si les engagements que nous avons pris, tant sur la durée du mandat, puisqu'il y a des engagements de réalisation, d'objectifs de politique publique sous-tendus par une trajectoire financière. C'est de vérifier si nous sommes sur la courbe prévue et si nos indicateurs, qui ne sont pas uniquement des éléments comptables, mais qui sont aussi des éléments qui permettent d'assurer l'ensemble de la stratégie de mandat. Et j'y reviendrai quand on parlera des investissements. Parce que si on rate la première marche, on risque d'avoir quelques problèmes pour atteindre à la fin du mandat ce que nous avions prévu. Donc le compte administratif s'inscrit dans cette logique-là et nous avions pris plusieurs engagements sur 3 indicateurs. D'une part, l'épargne brute, où sur la stratégie de mandat, nous souhaitons que le taux d'épargne brute reste à la fin du mandat au-delà de 17%. Là, il est étal. Vous pouvez passer le... Ah, ça y est. Le taux est quasiment étal, autour de 20%. Il se dégrade quelque peu à 19,40, mais nous savons qu'avec la politique de montée d'investissement, il va obligatoirement se dégrader les prochaines années. Je le dis maintenant, pour ne pas avoir les reproches de le voir se dégrader plus tard. Deuxièmement, la capacité de désendettement qui est stable, mais parce que les investissements vont monter en puissance 2019, 20 et 21. Oui, parce que c'est bien géré, Monsieur Sauvadet. Vous n'avez pas à nous faire des reproches parce que c'est bien géré, ce n'est pas du pipeau. Et je vous répondrai. Ensuite, l'encours de la dette qui réaugmente un peu comme c'était prévu, mais en sachant très bien qu'à la fin du mandat, la dette va quasiment doubler. L'encours de dette va quasiment doubler. Et je le rappelle ici, je le rappellerai à chaque compte administratif, à chaque débat d'orientation budgétaire, parce qu'on doit lire les résultats d'une année par rapport à une trajectoire prévue sur l'ensemble du mandat. Ensuite, vous avez l'équilibre du compte administratif qui met les postes de dépenses et de recettes. Donc en dépenses d'intervention, en fonctionnement, 767 millions. Nous avons des dépenses d'investissement hors gestion active de la dette à 361 millions. Et puis, non mais compte de gestion et compte administratif, c'est la même chose. Non, mais on ne va pas voter un compte de gestion avant présentation du compte administratif. Bon, je reprends pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai dit que le compte de gestion, c'est le compte administratif fait par le percepteur. Bon, alors je présente le compte administratif. Voilà. Bon, alors, si on a compris, c'est que nous sommes d'accord. Donc, vous avez une épargne brute à 230 millions. Et ensuite, vous avez les fiscalités, les différentes fiscalité directe, indirecte, transfert de dotation, mais je reviendrai dessus. Et un emprunt, c'est l'autre chiffre à donner, aux alentours de 100 millions d'euros par rapport au remboursement capital qui sont à 69 millions d'euros. C'est ce qui explique l'augmentation de notre encours de dette. Ensuite, vous avez les taux d'exécution. Alors, 2 taux d'exécution vous sont proposés. Le taux d'exécution en intégrant l'ensemble des décisions modificatives,
Mais il ne signifie pas grand-chose parce qu'on réagit au fil du temps. C'est la raison pour laquelle je passe directement à la diapo suivante, qui donne la comparaison entre le budget primitif et le compte administratif. Et là, non, là c'est uniquement budget primitif. Non, il ne faut pas rajouter tout. Alors, on remonte la diapo, moi je vous donne les deux chiffres, on remonte. Eh bien, globalement, si on prend avec l'EDM, nous réalisons près de 90% de l'investissement. Nous réalisons avec l'EDM près de 90% de l'investissement. C'est encore meilleur. Pour ça que j'avais l'honnêteté intellectuelle. Ensuite, mais ce qui compte, et nous avions convenu en commission des finances, c'est vous donner le chiffre entre le budget primitif et le compte administratif. Là, nous réalisons à près de 84%, 83,8% contre 72,2% l'année dernière. C'est un résultat qui est excellent. Oui, eh bien, Monsieur Sauvadet, dans votre département, vous allez m'expliquer comment vous aviez prévu 106 millions, vous avez réalisé 75 millions, il manque 30 millions. Donc c'est pareil dans toutes les collectivités. Voilà. Donc, mais laissez-moi finir. Non, je réponds à votre intervention. Je ne suis pas là comme président de conseil départemental, je suis là comme conseiller régional. Alors qu'ils veulent bien me répondre comme conseiller régional. Je réponds comme conseiller. Sinon vous viendrez me voir pour me donner des leçons dans le département d'à côté. Je ne donne des leçons à personne. Je dis simplement que... Exactement. Et c'est plus de 83%, alors que d'autres collectivités peinent à faire 70%. C'est tout. Voilà. Ensuite, sur le fonctionnement, nous sommes à 93% de réalisation. Voilà. Ensuite, non, mais oui, les trains, il faut les faire circuler. La formation, il faut faire fonctionner. Les lycées, il faut aussi les doter. Voilà, c'est tout ça le fonctionnement. Ensuite, mais j'ai jamais contesté vos chiffres. C'est votre analyse qui est fausse. C'est différent. Ensuite, mais on a toujours été d'accord sur les chiffres. Les ressources, vous avez l'ensemble des ressources qui sont indiquées là, où il y a une part qui porte sur la fiscalité directe qui représente 412 millions d'euros et la fiscalité indirecte 471 millions d'euros. D'autres, c'est des ressources de dotation et l'emprunt que l'on retrouve à près de 100 millions d'euros. Mais on va pouvoir analyser cela poste par poste. Sur les ressources, alors, quelques points d'explication sur les postes principaux de recettes. La CVAE augmente de 103% et passe à 145 millions d'euros, à plus 145 millions d'euros. Mais à périmètre constant, le taux augmente de 1,68%. Sur la fiscalité indirecte, une explication est nécessaire à vous donner dès maintenant, puisque nous avions prévu budgétairement 110 millions de recettes. Nous avons en réalité 107 millions de recettes. 107 millions. Mais nous avons un retard de plusieurs mois de recettes qui nous ont été signifiés qu'au 23 janvier. Pour quelle raison? L'État a changé son logiciel. Et le temps de comprendre, de le faire fonctionner, ça s'est empilé. C'est-à-dire tout ce qui était payé par les acheteurs, les acquéreurs de voitures n'a pas été comptabilisé. Et il nous manque là, on le sait à peu près, la somme qui nous a été donnée fin janvier, qui est de 6 300 000 euros. Donc, ça veut dire que la production des cartes grises, qui était prévue à 100 millions, elle va être réellement à 100 millions dans le budget, à 110 millions, pardon, à 110 millions, va être réellement à 113 millions
Mais dans la comptabilité sur l'année 2017, on ne constate que 107 millions. Comment? Non mais... Madame Point, moi, je vous redonne l'explication. Monsieur Joyandet a demandé par courrier à la présidente une explication. Le courrier a été envoyé à monsieur Joyandet. Il vous le redonnera. Je vous propose de prendre acte de cela, c'est-à-dire qu'il y a une partie due à un logiciel qui n'a pas été traité, qui n'a pas pu traiter dans les délais, un report que l'on va retrouver sur l'année 2018. Et le report que l'on a constaté pour le mois qui nous a été signifié au mois de janvier est de 6 300 000. Peut-être qu'il y a un autre reliquat en... Voilà. Voilà. Tout. Pour lever toute ambiguïté. La dotation de fonctionnement, c'est ce qui était prévu, c'est ce qui était pris, à moins 9%. Et le fonds de soutien à l'économie, plus 19,9, malheureusement, c'est quelque chose qui va disparaître c'est un one-shot, alors que l'ancien gouvernement s'était engagé. Voilà. OK, si on est d'accord là-dessus, c'est déjà bien. Ensuite, sur les dépenses de fonctionnement, on a donc l'ensemble des dépenses de fonctionnement à Camembert, avec les transports maintenant qui représentent 370 millions d'euros, et ensuite la formation professionnelle qui est à 240, puis pour les autres sommes, on est l'enseignement 180, et après on est en dessous de 100 millions d'euros pour les autres. Les dépenses de fonctionnement ont augmenté par rapport à 2016 de 15,3% d'euros. 15,3% d'euros. Mais à périmètre constant, les dépenses de fonctionnement ont baissé de 0,6%. Au compte administratif, tiens à vous le donner, d'où la nécessité de se mettre d'accord, mais ça sera un autre point qu'on aurait traité, sur comment, pour le respect des 1,2%, on calcule les périmètres, parce que vous voyez que la différence est forte. Ensuite, sur les dépenses d'investissement, nous sommes donc à 361 millions d'euros en intégrant le service de la dette, le remboursement de la dette. Donc c'est bien autrement le montant de 300 millions d'euros qui est à compter, puisqu'on a la partie de la dette qui est... Mais je vais y revenir, monsieur Sauvadet, ne vous inquiétez pas. Ensuite, si on regarde, on voulait rééquilibrer fonctionnement et dépenses, puisque nous étions en fonctionnement au-delà de 70%, et là, nous descendons légèrement en dessous de 70%, avec 69% fonctionnement et près de 31% en investissement. Mais en sachant très bien que nous avons une disproportion entre le nombre d'habitants quand on fait les moyennes sur les mobilités, puisque nous avons un réseau et un coût très important qui n'a rien à voir. Si on prend l'Occitanie avec 6 millions d'habitants, ils avaient un coût de convention SNCF qui est au même niveau que la Bourgogne-Franche-Comté, qui a 2 800 000 habitants. Donc tous les ratios qui sont donnés de contribution sont souvent ramenés à l'habitant, et dans ce cas-là, biaise totalement la réalité qui est différente dans la proportion de chaque dépense. Ensuite, nous avons les postes de dépenses. La formation, apprentissage qui est à 240 millions d'euros, dont 22 millions d'euros pour le plan 500 000. L'exploitation des lignes ferroviaires qui est à 239 millions d'euros, et vous le verrez en DM, avec une baisse de 3 millions d'euros par rapport à ce qui était prévu budgétairement, baisse de 3 millions d'euros, parce qu'on a réussi à avoir plus de monde, notamment sur les 4 derniers mois de l'année, avec la nouvelle tarification des occasionnels, qui a permis un bond. Les dépenses de personnel qui augmentent de 1,6% d'euros, mais à périmètre constant, parce qu'il y a des personnels transférés, notamment les personnels transférés
des transports, du CREPS. Voilà. On est pour l'essentiel, mais à périmètre constant, on est à 1,1%, alors que l'année dernière, nous étions à 0,5%, donc il y a eu un décalage, mais on reste quand même dans une norme acceptable. Transport scolaire interurbain, 128 millions d'euros. Les dépenses d'administration générale, 17,21 millions d'euros, c'est-à-dire moins 8% en administration générale par rapport à 2016. Nous avons baissé les dépenses d'administration générale de 8%. De 8%. Voilà. Non, mais vous n'êtes pas là en tant que conseillère départementale. Bien. En agriculture, là, c'est l'évolution de... Bon, s'il vous plaît, on laisse Michel Neugnot aller jusqu'au bout. Et puis après, je donne la parole. Hein. Voilà. Alors, sur l'agriculture, 8,84 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment un doublement. Sur le FEDER, c'est la consommation qui a augmenté un peu, donc ça a suivi. Ensuite, ça c'est donc les grands postes en fonctionnement. En investissement, les dépenses, les lycées, nous sommes à 111 millions d'euros, donc 91,1 au niveau du programme du PPI lycée. Je rappelle que l'objectif dans le budget, c'était 100 millions d'euros. Donc, pour les dépenses d'investissement qui dépendent directement de la région, nous sommes à 91,5% de consommation de crédit. 91,5% pour ce qui dépend directement de nous, pourvu que ça dure. Sur l'économie, on est à un nombre élevé, mais il y a les 19 et quelques millions qui avaient été donnés pour le développement économique et qui ont été mis en grande partie dans les SEM, et souvent en remplacement du département, ce qui a fait un peu de liquidité aux certains départements qui se sont retirés, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'augmentation de capital des SEM, mais simplement un mouvement d'action en général. Sur les infrastructures ferroviaires et matériels roulants, 58 millions d'euros. Le développement numérique, 24 millions d'euros, les routes, 10 millions, et le FEDER, 8 millions en dépenses. Ensuite, sur les modalités de financement de la compétence transport, puisque la question a été posée en commission, donc on va compléter la réponse. La compétence transport a été prévue dans la loi NOTRe avec un équilibre de transfert de CVAE à due proportion des charges constatées de l'année N-1 quand il y a eu un accord de clerc et par là où il n'y a pas eu d'accord de clerc entre la région et le département concerné. Ça a été un travail purement administratif qui a été fait. On a constaté les lignes, mais on sait, et on verra, il y a une incidence tout à l'heure quand on va voir la problématique des ressources humaines, c'est que il y a des dépenses qui étaient dans d'autres fonctions que la fonction transport, et quand il y a eu un découpage purement administratif des sommes décidées par le préfet, il n'est pas rentré dans ce détail-là. Et des charges étaient cachées, par exemple, en ressources humaines, en administration générale et autres, et n'ont pas été forcément prises en compte quand il n'y a pas eu le dialogue. Et même quand il y a eu le dialogue, on a parfois quelques surprises parce qu'on n'a pas été en capacité d'aller totalement dans le détail. Donc, les données du CA 2017, on ne peut pas en tirer les conclusions comme certains essaient de le faire, tout simplement parce qu'on n'est pas en année pleine, on est en année de transfert, et les départements ne travaillaient pas au niveau comptable de la même façon. Et les payeurs départementaux n'avaient pas aussi la même attitude. Et je vais vous donner, on verra dans le budget supplémentaire, vous avez une somme de 2 800 000 pour les transports scolaires et 1 200 et quelques pour les lignes interurbaines. Ce sont des dépenses que l'on met en plus en 2018 parce que ce sont des dépenses 2017 qui n'ont pas pu être comptabilisées.
et que l'on a pu comptabiliser qu'en 2018. C'est un peu l'histoire du logiciel, là, hein, où il y a un décalage d'années. Donc, le coût du transfert ne pourrait être donné qu'en année pleine, avec un certain nombre de corrections à faire, et ça, nous engageons à le faire sur l'année 2018. Pour ce qui est du budget 2018, le budget 2018, nous avons prévu, avec ce que nous avions comme élément d'appréciation au mois de septembre-octobre, au début du transfert, nous avons prévu 183 600 000 de dépenses et 184 millions de recettes au budget que nous avons voté, c'est-à-dire un différentiel de 600 000. On y reviendra, il y a d'autres rapports. Interviennent l'incidence de la semaine de 4 jours, qui est, je vous dirais, les éléments que nous avons dessus, puisqu'il y a un rapport qui est là-dessus. Donc, vous aurez, sur l'année 2018, mais il y a eu des lancements d'appels d'offres, il y a eu tout ça, vous aurez sur l'année 2018 l'ensemble de la comptabilité non biaisée, en réalité, hein, l'ensemble de la comptabilité, mais il est impossible de le traiter sur l'année 2017, où des compétences ont été transférées en 2 temps, le personnel a été transféré sur des temps différents, il y en a un novembre, il y en a avant, voilà. Oui, mais le compte administratif est là, mais il n'est pas révélateur parce que tout n'a pas été affecté à l'exercice. Toutes les dépenses n'ont pas été affectées à l'exercice. Et on le verra quand on montrera globalement l'année 2018. Sur la gestion active de la dette, nous sommes à 98 millions d'emprunts. Nous avons sur ce thème, les services ont énormément travaillé pour essayer d'optimiser. Sur les contrats CDC à taux zéro et l'emprunt de la BUI que nous avons eu, 100 millions Bourgogne, 100 millions de Franche-Comté, les 200 millions qui sont des emprunts qui pourraient être qui sont à taux zéro aussi, parce que si on applique les calculs du taux d'intérêt, on serait en négatif. Donc, là, nous avons 40% taux fixe, 60% taux variable, un taux moyen de la dette de 1,53, et nous avons profité de la fin de l'année pour rembourser par anticipation 2 emprunts de la Société Générale pour 22 millions, pour avoir des économies de frais financiers ultérieures, parce que, ça a été dit tout à l'heure, l'emprunt, c'est aussi des remboursements en fonctionnement, les frais financiers, et là, ça nous a permis de diminuer en 2017 de 8,5% les frais financiers. Ensuite, les autorisations de programme, nous sommes à 895 millions. Je rappelle que c'est l'investissement, où c'est surtout enseignement, transport et aménagement du territoire qui sont dans ces autorisations de programme d'investissement, des programmes contractualisés à long cours. Et puis, en ce qui concerne les autorisations d'engagement, nous sommes à 341 millions d'autorisation d'engagement. Là, c'est le fonctionnement. Et c'est surtout la formation professionnelle et l'apprentissage, puisque ce sont des campagnes en année scolaire, alors que notre comptabilité est en année civile. Donc, on a 3 mois d'engagés et les 6 mois de l'année suivante qui sont gagés par ces autorisations d'engagement. À périmètre constant, c'était 323 millions. Donc, cela veut dire que nos autorisations de programme et d'engagement, le ratio de couverture est de 2 mois et 5 ans. Nous étions à 2 ans et 11 mois en 2016. Et sur le fonctionnement, nous sommes stables à 5 mois. Alors, il avait été demandé en commission des finances que l'on communique à l'Assemblée l'évolution de ces stocks pour qu'il y ait une lisibilité. Voilà le tableau. En AP, nous passons de 790 millions à 895 millions. Ces chiffres vont augmenter puisque l'investissement va augmenter. On a parlé de la RCEA, 58 millions. On va parler de la VFCEA, où si le rapport Duron du COI est suivi des faits, ça sera, alors je ne sais pas quel sera notre quote-part, mais pour régénérer le Nevers Chagny,
c'est aux alentours de 240-250 millions, le coût total. C'est l'acquisition de matériel roulant sur lequel il faudra terminer pour remplacer les corails, où ça sera entre 200 et 400 millions. Donc vous voyez, sur les dépenses que l'on va avoir à faire un investissement pour atteindre le taux moyen de dépenses annuelles que l'on a fixé à 400 millions d'euros en moyenne sur la durée du mandat, j'ai aucune crainte qu'on la tienne. Mais cela veut dire que le stock d'AP va monter progressivement. S'il monte, c'est parce qu'on s'engage sur de l'investissement. Et le stock de dette aussi, j'en ai parlé tout à l'heure. Sur le stock d'autorisation d'engagement en fonctionnement, là, c'est lié à nos compétences et on est 283, 344, notamment sur la partie apprentissage Forme Pro. Quel élément où il y a plus de 40% du stock et le plan 500 000 et le pic qui va intervenir va modifier cette donne. Sur le ratio de taux de couverture AP-AE, nous sommes en autorisation de programme, vous voyez la courbe, on est à 2,89, on rebaisse un peu. Donc là, on est plutôt, malgré l'augmentation en absolu, nous sommes à des taux qui sont maintenus. Et pour ce qui est du fonctionnement, où là on peut avoir quelques inquiétudes, c'est-à-dire on fait de la cavalerie, on voit bien que le ratio en taux est étal, ce qui doit garantir un peu plus ces chiffres. Donc, on a mis sur les principaux postes d'évolution en AP que l'on peut constater sur l'année 2017, c'est rénovation dans les lycées, numérique, montée en puissance de la programmation des fonds européens et en fonctionnement, le transfert de compétences, le volet formation professionnelle, la montée en puissance des programmes des fonds européens et la fourniture d'accès Internet dans les lycées. Voilà, mes chers collègues, Madame la Présidente, ce que je pouvais dire sur le compte de gestion et le compte administratif.